Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour évoquer la socio-esthétique en 10 points. Parce que si l'on cherche dans un dictionnaire la définition de socio-esthétique, on n'arrive pas à trouver de définition, il nous paraissait indispensable de définir cette pratique un peu particulière sous la forme de la socio-esthétique en 10 points. La socio-esthétique, une définition toute simple. La socio-esthétique peut se définir comme une pratique esthétique particulière, puisque destinée à un public particulier, un public fragilisé par différentes causes. Ça peut être la maladie, et on peut aller jusqu'à l'hospitalisation, ça peut être le handicap, le grand âge, la désocialisation, donc les situations précaires, l'incarcération. L'histoire de la socio-esthétique, cette histoire elle débute dans les années 1960 avec deux femmes, deux esthéticiennes qui vont décider de pratiquer leur activité dans des services hospitaliers, services de psychiatrie et services d'oncologie. Ce sont deux femmes qui sont très éloignées géographiquement mais qui sont très proches dans la façon dont elles conçoivent leur métier. Il s'agit de Génie Lescar à Lyon et de René Roussière à Tours. Début des années 90, c'est une montée en puissance, puisqu'en 1992, le CEW crée des cabines de beauté en milieu hospitalier, essentiellement dans des services d'oncologie. Et puis, début des années 2000, là, c'est une reconnaissance au plus haut niveau de l'État, avec un président de la République, en l'occurrence Jacques Chirac, qui s'intéresse à la situation des patients atteints de cancer. C'est le premier plan cancer, année 2003-2007, avec au milieu de nombreuses mesures, la mesure 42 qui définit la notion de soins de support, qui sont des pratiques destinées à soulager les douleurs des patients et à améliorer leur quotidien. Dans ces soins de support, la socio-esthétique peut prendre toute sa place. Troisième point, un métier très différent de celui de l'esthétique, donc le préfixe va tout changer. D'abord au niveau de la formation va être différente puisque bien sûr à la base il y a une formation d'esthétique, mais il va falloir une formation complémentaire, par exemple le DU de socio-esthétique de Nantes. Deuxième différence, ça va être au niveau du public qui va être visé. Dans le cas particulier de la socio-esthétique, c'est la socio-esthéticienne qui va se déplacer et qui va aller vers le bénéficiaire, que l'on va trouver à l'hôpital, en EHPAD, dans des associations, ou bien également en prison. La gratuité de l'acte, c'est le troisième point également qui distingue l'esthéticienne de la socio-esthéticienne. Et le fait que l'acte est gratuit engendre le fait que bien souvent il va falloir chercher un mécénat. Les actes qui sont réalisés, les soins qui sont réalisés sont différents. Les prestations qui sont les plus souvent réalisées par la socio-esthéticienne sont le modelage des mains, le soin du visage. Les épilations et le maquillage sont nettement moins souvent réalisés. Enfin, en ce qui concerne les cosmétiques qui sont choisis, il y a une exigence toute particulière en ce qui concerne les cosmétiques utilisés en socio-esthétique, puisqu'on va rechercher des cosmétiques qui sont zéro défaut. La notion d'estime de soi, une notion au cœur de la pratique de la socio-esthéticienne. On peut définir très simplement l'estime de soi comme la valeur que l'on peut se donner, que l'on se donne, le degré auquel on se situe, et cette notion peut être surestimée ou sous-estimée, et en particulier dans les causes de mésestime, on trouve la maladie, le handicap, le grand âge. Donc, la socio-esthéticienne a pour rôle d'augmenter cette estime de soi et de réaliser une espèce de réconciliation de la personne avec elle-même. La socio-esthétique, l'alchimie entre un bénéficiaire, un cosmétique et une socio-esthéticienne. Le métier de socio-esthéticienne, c'est un métier de contact, de rencontre, qui fait appel au sens et qui a véritablement un sens. La socio-esthéticienne va avoir besoin de ses oreilles pour écouter ce que va lui dire le bénéficiaire. Elle a besoin de sa voix pour lui expliquer ce qu'elle va faire, pour apaiser, rassurer. Et puis bien évidemment, elle va avoir besoin de ses mains pour pouvoir
appliquer le cosmétique qui va avoir une fonction apaisante, rassurante. L'ingrédient au cœur du cosmétique, la socio-esthéticienne doit parfaitement connaître tous les ingrédients qui entrent dans la composition des cosmétiques. Elle doit savoir repérer les molécules allergisantes, elle doit également savoir repérer les substances irritantes, dans la mesure où il va falloir qu'elle choisisse le cosmétique le mieux adapté au public concerné. La socio-esthéticienne a un rôle éducatif majeur. Ça se ressent d'autant plus dans le domaine de la photoprotection, c'est-à-dire des crèmes solaires. En effet, de nombreux médicaments sont photosensibilisants et donc en milieu hospitalier ou avec des personnes malades sous des différentes thérapies, elle doit pouvoir conseiller un produit solaire adapté et un produit solaire particulièrement efficace. On sait très bien que malheureusement, au niveau du marché, tous les produits n'ont pas une efficacité suffisante. Donc la socio-esthéticienne a ce rôle de conseiller un produit efficace. Par ailleurs, elle doit aussi déconseiller les produits faits maison, quel que soit le domaine, dans le domaine du solaire ou dans d'autres domaines, puisque ces produits peuvent avoir une efficacité douteuse et ou une préparation pas tout à fait suffisante, de qualité suffisante. Et ça, c'est d'autant plus préjudiciable qu'on est dans le domaine de la protection solaire. Le cosmétique à tous les étages de la pyramide de Maslow. En 1943, Abraham Maslow met au point une pyramide de façon à hiérarchiser les différents besoins humains. Et on se rend compte que les cosmétiques vont émerger à tous les étages de cette pyramide, puisqu'ils vont couvrir les différents besoins qu'a l'homme. Ces cosmétiques, ça va aller des produits d'hygiène aux produits hydratants, en passant par les produits de protection solaire. La socio-esthétique a un métier qui redonne ses lettres de noblesse aux produits cosmétiques. On entend beaucoup de choses négatives sur les produits cosmétiques, que ce sont des produits luxueux, superflus, voire carrément inutiles, que ce sont des produits allergisants, irritants, que ce sont des produits polluants. Donc en fait, ils sont nocifs pour tout le monde et pour notre organisme et pour notre environnement. Donc finalement, l'usage de produits cosmétiques destinés à améliorer la qualité de vie de personnes fragilisées pour les différentes causes qu'on a pu évoquer redonne toutes ces lettres de noblesse à cette discipline. La socio-esthétique, c'est un métier qui s'accorde bien avec sourire pour créer un lien, ongles protégés, caresse cosmétique, invitation à, oublier la maladie, la solitude, la précarité, épilation pour se sentir bien, soin pour changer de regard, tensioactif doux pour nettoyer sans irriter, heureux comme après une séance, estime de soi, enfin la retrouver, teint illuminé grâce aux soins, institut de beauté qui vient à la rencontre du bénéficiaire, qualité, toutes celles que l'on redécouvre, utile, pour ne pas dire indispensable. Encore, car plusieurs séances, c'est mieux qu'une. La socio-esthétique, ce n'est pas que cela, c'est aussi un métier qui rime avec